vous êtes un admirateur de Winston Churchill, parce que j'ai vu une photo où vous posiez à côté de l'un de ses bustes. Vous êtes très observateur. Exactement, je regarde bien mon WhatsApp, vous voyez. Et effectivement, il disait, enfin, il est réputé pour avoir dit « Never waste a good crisis », donc ne gaspillez jamais une bonne crise. Bah, justement, la question est toute simple, c'est quelle leçon, au singulier ou au pluriel, tirez-vous de cette crise? Oui. Plusieurs leçons, certainement, celle de pouvoir se remettre en question, aucune certitude en ce bas monde. Je vous dis, sur des choses aussi simples que l'absentéisme, etc., ça m'a appris beaucoup. Je crois aussi que c'est l'occasion pour les entreprises de remettre en cause des décisions un peu caricaturales qui peut-être avaient été faites par le passé. C'est peut-être pas stupide de garder un peu de stock plutôt que d'être en flux tendu tout le temps. C'est peut-être pas stupide de pouvoir rapatrier une partie de la production sur des sujets vraiment tout à fait fondamentaux, de façon à ce qu'on puisse maîtriser les process. Donc je pense que ça va permettre de retrouver, de rééquilibrer peut-être un peu, que la pendule était un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, il va falloir la remettre un petit peu au milieu. Et donc je pense qu'en effet, pour l'ensemble des entreprises, des dirigeants d'entreprise, c'est l'occasion ou jamais de se reposer des questions fondamentales avec, encore une fois, cette capacité d'écoute que ce temps d'arrêt nous a permis d'avoir. Moi, je crois que c'est surtout une grosse leçon d'humanité, de se rendre compte qu'on est quand même tous liés et qu'on ne peut pas se focaliser que sur notre business, qu'il y a une société à côté de nous et qu'il est très important que les entreprises soient partie de cet écosystème, que les soins de santé, c'est important, que la fiabilité de nos entreprises, de nos stocks est importante et que écouter ce que le client veut vraiment et comment il peut être servi est essentiel. Je voudrais, pour clôturer là-dessus, quand même redonner une statistique importante qu'il faut bien qu'on comprenne. Le commerce en ligne, que ce soit en business to business ou en business to consumer, peu importe, les services, les produits, pendant la crise, a fait 200% de croissance. Malheureusement, le business que les entreprises belges ont fait en ligne n'a fait que 20% de croissance. Ça veut dire que malgré qu'on s'est dit « Ah oui, tiens, en fait, le webshop a bien fonctionné », il n'a largement pas assez fonctionné. Les entreprises qui avaient un bon webshop n'avaient pas assez de stock, ou n'étaient pas assez organisées. Vous savez que nos grands retailers, Colruyt, Delhaize, Carrefour, ont dû fermer leur webshop parce qu'ils n'étaient pas organisés pour traiter ce volume. Eh bien, nos petits copains hollandais et allemands ont su, grosso modo, livrer à cette période-là. Et donc, il faut retenir la leçon d'humanité. Il s'agit plus de collaboration que d'être dans le bureau. Et une notion business. Est-ce que mon business est adapté à la technologie d'aujourd'hui et la façon dont les business models fonctionnent à l'avenir ?